Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. L'addiction est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue. Nous pouvons facilement croire que la force de la volonté suffit pour s'en sortir. Mais quand la drogue vous prend ou vous séduit dans un moment de vulnérabilité, quand elle vous fait croire que vous avez le contrôle, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous réalisez alors qu'elle ne vous lâchera plus. Sabrina, elle, a vécu l'enfer de cette aliénation, à tel point que la seule porte de sortie qu'elle voyait était de se donner la mort. Elle y a mis tous ses efforts, ingestion massive de cam, taillade des veines, car pour elle, seule la mort pouvait mettre fin à son calvaire. Pourtant, elle est toujours en vie. C'est une rencontre hors du commun, une expérience spirituelle qui va la ressusciter. Alors Sabrina, tu as grandi dans des quartiers durs, difficiles. En tout cas, moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie aussi dans les cités et c'était super chouette. Et pour toi? Ouais, moi aussi, bien sûr. J'ai des bons souvenirs. Et là, voilà, c'est là où j'ai grandi une partie de ma vie. J'ai pas mal bougé parce que mes parents étaient gardiens d'immeubles. Donc, entre ma mère à Sarcelles et Saint-Denis, bon, j'ai fait les beaux quartiers, quoi. Ça se passait comment? À la maison, il y avait de l'ambiance? Ouais, c'était un peu chaud parce que j'étais censée montrer l'exemple à la cité, pas faire de bêtises. Parce que si je faisais des conneries dans la cité, elle risquait de se faire virer. C'est pour ça que je me suis arrangée pour que dès l'enfance, tout le monde me respecte. Comme ça, personne ne manquait de respect à ma mère. Elle était pleine de vie, ma fille. Elle avait envie de vivre, hein, croyez-moi. Elle s'accrochait, hein. C'était une gentille petite fille, hein. Elle était enjouée, gentille, gracieuse. Elle était très attachée à moi, Sabrina, très, très protectrice comme elle est encore maintenant qu'elle est redevenue. Au début, c'était très difficile, hein. Très difficile pour moi. J'avais déjà presque 40 ans. J'étais toute seule. Enfin, le père, il était avec moi, mais c'est pas un papa qu'elle avait. Il avait envie de s'amuser. Il n'était pas fait pour être un père. Bah, t'étais une belle petite fille, hein, Sabrina. Ouais. Ouais. Et à la maison, le papa était présent. À cette époque-là, ouais, il était encore là. Hein. C'est sympa quand même, toutes ces photos, ça te rappelle des souvenirs. C'était souvent la fête à la maison? Ouais, mon père, c'était un gros fêtard, donc j'ai pas forcément des bons souvenirs parce que quand mon père il m'emmenait, c'était les soirées qui finissaient à pas d'heure. Moi, je m'endormais souvent au fond d'un salle sur un banc en attendant que mon père il veuille bien rentrer à la maison. Donc c'est à cet âge-là, 12 ans, que tu fumes ton premier joint? Ouais, 12 ans, 13 ans. Bon, au début, c'est pour faire la fête, les soirées, puis avec les amis, voilà. Et puis c'était une façon pour moi aussi de montrer que j'étais quelqu'un. T'as l'impression d'exister quand tu te drogues? J'ai l'impression d'être respectée. Parce que je fais comme les autres, voire plus que les autres. Et c'est une façon aussi qu'on me laisse tranquille. Je regrette que ma fille ait mal tourné parce que moi, j'allais voir des psys avec elle, même avec elle. Quand l'enfant tourne mal, c'est toujours de la faute de la mère. J'avais pas assez d'autorité, j'étais trop permissive. À 16 ans, c'est vrai que je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Je l'ai su
Parce que ce qu'elle fumait à l'époque, ça sent. Hein. Alors je la pistais un peu, mais elle n'était pas contente. Hein. Je voulais qu'elle rentre à l'heure. Ah, c'était des bagarres sans arrêt. C'était toujours des petites remontrances, des trucs. Elle était manipulatrice, menteuse, tout ce qu'on veut. Comment tu vis ta relation avec ton père? Il y avait un climat qui était difficile à la maison. Parce que je l'ai vu souvent taper ma mère et... Mon père, il est parti quand j'avais 5 ans, je crois. 5-6 ans. Et donc quand il part, il te manque pas? T'as pas envie de le voir? Non, pour moi, c'était vraiment un calme retrouvé à la maison. Moi, je peux pas dire, hein, j'aimais quand même mon père malgré tout. Et pendant des années, j'ai essayé de me rapprocher de lui, je lui montrais que j'étais là. Mais bon, j'ai très vite compris que je l'intéressais pas, quoi. Pourtant, vous allez vous retrouver un peu plus tard. Oui, bien sûr, je l'ai retrouvé après à l'adolescence, quand ma mère elle m'a envoyé vivre chez lui. Alors quand t'arrives à la maison, il voit ça comment? Bah, pour lui, c'était un bénéfice, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était quelqu'un pour faire à manger, le ménage, et pas être tout seul à la maison, quoi. Et ton regard sur lui quand il rentre en état d'ivresse? Il n'était pas toujours bourré, mais comme il buvait toute la journée, en fait, il était toujours plus ou moins sous l'emprise de l'alcool. Hein. Et entre ces gestes violents, où je me suis pris des coups plus d'une fois, je me souviens qu'une fois, je l'avais repoussé, il était tombé sur la table basse. Et il s'était ouvert les cuisses parce que la table en verre l'avait coupé. Et quand il s'est relevé, il a attrapé la chaise. Et je me suis dit, ça y est, là, je suis morte, quoi. Je me voyais déjà prendre la chaise en pleine tête. Et en fait, non, il a juste repoussé, mais il m'a mis des droites tellement fort dans la tête que pendant 2 jours, j'ai même perdu la vue, je voyais plus clair. Je n'arrivais même pas à dormir. Je vivais vraiment dans la peur et j'avais besoin de fumer pour calmer mes angoisses. À partir de là, je pouvais même plus dormir sans fumer, quoi. Du coup, je décide de m'enfuir, quoi, parce que je savais que ma vie était en danger, qu'il était capable vraiment de me tuer. Alors tu te retrouves à la rue, ça se passe comment? Franchement, galère. Hein. Au début, j'ai dormi un peu à droite à gauche et très vite, j'ai dû trouver des squats. T'étais en mode survie? Oui, je peux dire ça. Là, à ce moment-là, je commence à toucher à l'extra, LSD. Et je commence à en vendre un peu aussi pour me payer une chambre d'hôtel. Et ça te fait pas peur, cette vie? C'était ma façon de m'échapper. Alors un soir, dans une boîte de nuit, tu fais une rencontre? Avec qui? Je rencontre mon copain, je tombe amoureuse et je sors des squats pour aller vivre chez lui. Pour moi, j'avais retrouvé une stabilité, un toit, quelqu'un qui m'aimait. Je pensais vraiment être sortie de la galère. Mais son frère, qui était toxicomane, m'a vraiment initiée aux drogues dures. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'enfoncer de plus en plus. Et par simple curiosité que j'ai demandé à son frère de me faire goûter. Au début, je pensais que ça serait juste une fois pour voir ce que ça faisait. Je pensais pas vraiment devenir dépendante à l'héroïne. Parce que ton corps, il te réclame cette drogue? Mon corps, mais tout mon être. C'est une emprise qui est vraiment puissante. Au début, tu aimes la drogue. Jusqu'à temps que tu comprends que c'est un amour qui te dévore de l'intérieur et que tu en deviens esclave. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc ce matin où tu te réveilles et tu sais que tu as besoin de ta dose, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et tu passes à la seringue, c'est-à-dire que tu deviens une héroïnomane. Ouais, une junkie. Et c'est quoi une junkie? Bah, c'est quelqu'un qui construit sa vie après par rapport à son addiction. Et contrairement au cannabis, ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, j'ai vraiment besoin d'avoir d'autres sources de revenus que de dealer un peu quelques barrettes à droite, à gauche. Là, je commence à faire des cambriolages.
tu recèles un peu de tout ce que je peux. Et je fais aussi du trafic de faux billets. Donc au début, j'avais de l'argent. Mais quand les business prennent fin, que la situation devient difficile, c'est là que je me suis mise à vendre aussi de l'héroïne. Mais tant que personne ne le savait et que j'arrivais à me créer 2-3 identités, à cacher ça à mon copain notamment, ça allait. Mais le jour où t'es démasqué, où t'as plus d'argent, ou voilà, c'est là où tout mon petit monde que je m'étais construit s'écroule. La réalité était que c'est soit tu sombres, soit tu essaies de décrocher. Donc après ces cures de désintoxication, tu réalises que t'en sors pas? Ouais, franchement, je pensais pas, mais même après des longs mois de cure, j'ai été très vite à replonger. C'est là où j'ai pas pu, même moi, me regarder en face après ce retour de cure, parce que tant de mois, tant d'efforts pour en arriver toujours au même résultat, à finalement admettre que c'est la cam qui tient, quoi. C'est elle qui est plus forte que toi. Ouais, je suis dégoûtée de moi. Pour moi, ma vie est foutue. Pour moi, le combat, là, il est perdu. Je me dis, de toute façon, c'est elle qui est plus forte que moi. Jamais je vais m'en sortir et à quoi bon? T'as quel âge? Là, j'ai 19 ans. 19 ans, tout est fichu devant toi, tout est en ruine. Ouais, pour moi, j'ai plus d'espoir. À quoi bon vivre? De toute façon, voilà, je vais finir mort d'une overdose. Et c'est là que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et comment tu vas t'y prendre? Je me suis levée en pleine nuit pendant que mon copain il dormait avec l'intention d'en finir. Et j'ai repris de l'héroïne que j'avais pas encore recoupée. J'ai rempli la seringue et je me la suis injectée. Normalement, avec une dose pareille, j'aurais dû y rester. Et j'ai repris conscience. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai vu une bouteille d'eau de Javel dans le coin de la salle de bain. J'ai à nouveau rempli la seringue et je me la suis injectée, pensant vraiment y rester. Mais bon, ça m'a juste brûlé le bras et ça m'a pas tué. Donc finalement, j'ai ouvert la pharmacie, j'ai pris tous les cachets que j'avais, tout ce qui avait une étiquette rouge, j'ai avalé je sais pas combien de cachets. Et le temps passait en fait, c'est comme si même la mort ne voulait pas de moi, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et finalement, j'ai pris un couteau, je me suis tailladé les veines, et là encore, mon sang, je sais pas, c'est comme s'il coagulait. En tout cas, il coulait tellement doucement que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'en ai pour des heures. Et c'est là que j'ai pris le couteau et je me suis poignardé le cœur. Nous étions des spécialistes de ces plaies du thorax, de ces plaies vasculaires, de ces plaies du cœur, et l'ensemble de ces lésions pouvait la tuer, mais c'est sans aucun doute le coup de couteau porté au niveau du cœur gauche qui aurait pu être fatal. Il y a 60 à 70% de mortalité immédiate. Que la plaie est ici, et nous avons pu mettre le doigt d'emblée sur la plaie du cœur. Le gars qui m'a reçu à l'hôpital, il m'a dit, madame, elle est perdue, à moins que vous ayez, ça sera un légume. Moi, je criais, débranchez-la, débranchez-la, débranchez-la. Heureusement, ils ne m'ont pas écouté. À la grande surprise de ta maman, des médecins, tu te réveilles, t'es une miraculée. Pour moi, j'avais juste eu de la chance. En fait, ce mot miraculé, miracle, n'avait pas de signification pour moi. Et psychologiquement, tu te sens comment? Heureuse d'être en vie quand même, parce que malgré tout, j'ai lutté dans le coma pour rester en vie. Il y a des gens qui viennent te voir à l'hôpital? Oui, mon ex, ma mère et ma cousine. Et ma cousine, elle m'a dit que quand j'étais dans le coma, elle avait prié pour moi. C'est vraiment Jésus qui m'a gardé en vie. Mais bon, pour moi, ça n'avait aucune signification. Jésus, pour moi, c'était une date sur un calendrier, avant, après Jésus-Christ. Rien d'autre. Tu restes combien de temps à l'hôpital? 2 mois.
Ils voulaient pas me laisser sortir tant que je pesais pas 40 kilos et j'en faisais 37. Donc, comme ils avaient peur aussi que je me sauve, ils m'ont mis en psychiatrie. Dans ce service, je pouvais fumer librement. Et en plus, il y avait d'autres tox qui ont partagé leur cam avec moi. Donc j'ai repris de l'héro même à l'hôpital. En fait, dans ma tête, il n'y avait rien qui avait changé. Je reprenais juste le cours de ma vie. À la sortie de l'hôpital psychiatrique, tu fais comment? Je fais le bilan de ma vie et je me rends compte que j'ai tout raté. Mes études, ma vie amoureuse et même ma mort, je l'avais raté. Donc je prends la décision d'essayer autre chose, de vivre. Une vie normale, sans héroïne, sans cannabis, sans alcool? Mais par contre, je continue quand même à fumer parce que je pouvais pas tout arrêter comme ça. Et quelle va être l'attitude de Samira par rapport à tout ça? Ma cousine, elle essaie toujours de me dire que Dieu peut changer ma vie. Et 1 an et demi après, elle m'invite à un séjour, à une rencontre de jeunes. Et jusqu'à présent, j'avais toujours refusé de mettre les pieds dans une église. Mais quand elle m'a dit que c'était en Hollande, en fait, j'y étais direct. Moi, c'est un bon moyen de faire mes courses. Donc tu vas en Hollande, pas pour aller à l'église, mais plutôt pour aller te ravitailler. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Sur place, je rencontre d'autres chrétiens qui me parlent de Dieu, qui me parlent de leur espérance. Moi, j'ai pas du tout d'intérêt par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Et un ami à elle commence à me proposer de répondre à mes questions. Et quand il commence à me parler de Dieu, la Bible, je lui ai rené, quoi. Pour moi, je me dis, il perd son temps. C'était lui qui était paumé dans sa tête. C'était mal à droguer, mais c'est comme s'il m'a fait pitié, quoi. Je me dis, le pauvre, faut que je l'aide à sortir de ses délires. Et j'ai commencé à lui poser des questions juste pour lui prouver que son livre, c'était n'importe quoi. Du coup, il m'a dit, si tu veux savoir si ce Dieu-là dont je te parle, si Jésus, il est vivant, il est vrai, tu n'as qu'à faire ta propre expérience et tu verras. Je dis ok. Et je suis partie comme ça. Moi, c'était pas mon langage, je comprenais rien trop à ce qu'il me racontait. Je trouvais ça même glauque. Comment un père peut sacrifier son fils, c'était bizarre pour moi. Mais il y a quand même un truc que j'ai retenu, c'est que j'avais bien compris la notion du paradis et de l'enfer. En fait, pour moi, il n'y avait rien. Après la mort, il n'y avait rien. Mais je me suis dit, mais si ces chrétiens-là, si Dieu existe, et si j'ai tort, où je vais aller? Et je me dis, quand même, ça vaut la peine d'être sûr de moi, quoi. Donc j'ai voulu prouver que j'avais raison et que Dieu n'existait pas. Donc en réfléchissant à tout ce que j'avais entendu à mon séjour, j'ai fait ma propre expérience, mais je savais pas trop comment faire. Donc j'ai, dans ma chambre, commencé à parler à ce Jésus. Et franchement, je lui ai raconté toute ma vie, quoi. Quand mes reins se passaient, je dis bon, ok, j'ai testé, voilà, j'ai fait mon expérience, j'ai dit à Dieu, on est d'accord, t'existes pas, c'est ton dernier mot. Quand j'ai attrapé mon sachet d'herbe, c'est là où vraiment j'ai fait, pour moi, le meilleur deal de toute ma vie. Je lui ai dit, tu vois, Jésus, moi, la drogue, c'est toute ma vie. J'ai commencé à fumer à 12 ans, 13 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas rester une journée sans prendre quelque chose. Et je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, là, je crois en toi, je te suivrai. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais en tout cas, j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu m'envahir, me remplir, mais c'était tellement fort, tellement puissant, j'avais jamais ressenti un bien-être pareil, c'était vraiment surréaliste. Ça faisait au moins 2 heures que je parlais à Jésus et j'avais pas fumé. Et j'ai même regardé mes bras parce que c'était tellement surnaturel que je me dis, ma pauvre fille, t'as une aiguille plantée dans le bras, mais en fait non, c'était fort, mais plus fort qu'un shoot, quoi. J'avais jamais ressenti des sensations comme ça, c'était incroyable. Et c'était tellement concret que j'étais convaincue que ce que je lui avais dit, il avait fait, que j'étais vraiment délivrée de la drogue. Et j'ai compris que finalement, j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui reste qu'artificiel. Et que ce Jésus, là, il me donnait encore mieux, encore plus et gratos, quoi. Du coup, ça a chamboulé toute ma façon de penser.
Et spontanément, j'ai pris toute la drogue que j'avais chez moi, j'ai tout jeté aux toilettes. Dès ce soir-là, tout a disparu. J'ai plus jamais eu envie de fumer ou de prendre quoi que ce soit. Tout a changé. Tout a changé. Et je sais très bien que si je l'avais pas rencontré, aujourd'hui, je serais plus là. À partir de là, j'ai vraiment cherché à le connaître davantage. Moi-même, je découvrais un Jésus qui avait fait 10 miracles en son temps. Mais là, en fait, c'était moi-même qui avais vécu un miracle. Après, il y a eu tout un cheminement, j'ai vécu des guérisons. À un moment donné dans ma vie, j'ai lu un passage dans la Bible qui disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Et cette parole faisait écho en moi. J'avais besoin de guérir de tellement de choses et je me suis raccrochée à cette seule parole que je relisais tous les jours. Et j'ai également aussi des guérisons physiques, comme j'avais une hémiplégie, on a prié pour moi. J'ai retrouvé l'usage de ma main. J'ai commencé à bouger mes doigts parce que j'étais vraiment paralysée. Mon cerveau ne commandait plus rien. Bon, même si je garde des petites raideurs, comme je peux garder certaines cicatrices, c'est minime. C'est le minimum juste, en fait, pour ne pas oublier d'où je viens. Un jour, ma fille est arrivée toute souriante et tout. J'ai dit, c'était une révélation. Elle a ce sourire, maman, je suis heureuse, maman, je ne fume plus, maman. Ah, tant mieux, ma fille. Je dis toujours que c'est ce qui a pu lui arriver de mieux à ma fille. Puis depuis, son sourire, elle l'a pas quitté. Et elle croit, c'est beaucoup de choses. Je suis contente. Je suis très contente parce que j'ai retrouvé ma fille, moi. Mais je sais que maintenant, Sabrina est très croyante. Elle prie tous les jours. Elle a changé du tout au tout. C'est plus la même. C'est plus la même. Et c'est un miracle. J'en suis consciente. D'autant plus que moi, je ne suis pas croyante. Ça lui pèse, ça. Qui sait? Peut-être que d'ici là, je vais réfléchir, moi. Bonsoir à tous, on est réunis ce soir pour vraiment passer un temps dans la présence de Dieu et je voudrais juste partager un verset. Ça se trouve dans Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous propose de partager un peu vous ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez encore. Et c'était en novembre 2009, j'étais dehors, il faisait froid, j'étais à la rue et que j'ai tout perdu. Et j'avais aucune espérance. À plusieurs reprises, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Mais Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin. Et c'est là que j'ai pu découvrir cette merveilleuse espérance en Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Moi, j'habite aussi dans une banlieue, pas facile. Je prends de la drogue. Ouais, t'avais un peu le même parcours que moi. Voilà. Je me dis, tu as pu arrêter le shit, arrêter surtout la drogue dure. Pourquoi pas moi, quoi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Aujourd'hui, le bonheur, la joie que j'ai, c'est de pouvoir aider les autres, les aider à découvrir l'amour de Jésus comme j'ai pu le vivre et à vraiment les encourager à grandir dans la foi. J'ai vraiment le privilège de pouvoir aller témoigner dans les prisons, faire des conférences dans les écoles auprès des jeunes, de parler vraiment des problèmes de drogue qui touchent vraiment notre société. En tout cas, moi, je consacre ma vie à ça aujourd'hui et je sais que c'est mon but dans la vie. Je suis passée de la rue à propriétaire et j'habite pas loin de chez ma mère, ce qui nous a vraiment rapprochés au fil du temps. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse et mon cœur, c'est que tout le monde puisse vivre une vie nouvelle comme j'ai pu le vivre. Le parcours chaotique de Sabrina me laisse sans voix.
En réalité, qui, en voyant cette jeune fille dans le coin d'une rue, une seringue plantée dans le bras et anesthésiée par la drogue, aurait pu imaginer qu'elle puisse être encore vivante aujourd'hui? Personne, mis à part Dieu, bien sûr. Au final, je réalise une fois de plus qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et en confiant sa vie à Jésus-Christ, Sabrina a fait le meilleur deal de son existence. Et elle est devenue accro à Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ sauve et tend la main aux drogués, aux voleurs et à tous ceux qui sont à la dérive et mènent une vie chaotique. Tels qu'ils sont, il les invite à se tourner vers lui et tout comme il l'a fait pour Sabrina, il changera leur vie. Et la plus grande preuve de son amour est que cette invitation est lancée à chaque individu sur la terre.